Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est aux alentours de midi et demi je crois, et le week-end. J'en ai profité pour commencer mon nouveau diamant painting. J'ai terminé l'autre hier soir. Je vous reprends parce que aujourd'hui je suis partie chez mon père pour m'occuper de son animal. J'ai aussi pris pour me faire un clafoutis aux pommes. J'ai les pommes dans mon frigo depuis un petit moment et il va falloir que je les mange, sinon j'ai peur qu'elles se gâtent. Je vais ranger tout ça. Est-ce que je vous montre ce que je me suis pris? Bon, il n'y a pas grand intérêt. Je me suis repris du pain. J'ai eu très envie de samourer. Je me suis repris des œufs. Bon, bah, j'en avais déjà dans mon frigo, mais bon, quand je pars de chez moi pour me faire un peu de ravitaillement, je pense pas forcément à regarder ce que j'ai dans mes frigos avant de faire mes petites courses. Et par contre, effectivement, je me suis repris du lait. Ça, je savais que j'en avais plus. Tant qu'on est dans la cuisine, je voulais vous parler de ces petites gummies. Donc, c'est les gummies de la marque Vita VA. Donc ce sont des gummies coupe fin. Ça réduit le grignotage et ça aide à maintenir une perte de poids. C'est à la pomme et ce sont des compléments alimentaires à prendre sur un mois. J'ai pris ça, je pense qu'à mon avis c'est quelque chose de placebo. Je ne sais pas si ça coupe réellement la faim. Ça ne peut pas me faire plus de mal que de bien. Je me les suis trouvées à Aldi. Je voulais tester ce genre de gummies depuis un petit moment. Si on a vraiment très faim, je suis pas certaine que ça puisse vraiment vous couper la faim. Donc je suis en train de tester ces gummies depuis un petit moment maintenant. Je pense que ça doit faire un petit 15 jours. Je les prends pas forcément tous les jours, mais quand je vois que je commence à avoir un petit peu faim, je vais les prendre. À voir sur le long terme. Voilà pour ça. Je vous parlais tout à l'heure de mon diamant painting, donc celui-ci que j'ai terminé. Je pense qu'il rendra beaucoup plus beau en caméra. En vrai, il n'est pas terrible, il n'est pas très droit, mais c'est juste histoire de le mettre sur le mur pour éviter que les diamants se décochent. Pour information, celui-ci, il me semble qu'il vient de chez Shein. Voilà pour celui que je suis en train de faire actuellement. Donc c'est un 30 par 30. C'est relativement petit. J'ai mis quelques petits diamants par-ci par-là. Je pense qu'à mon avis celui-ci il va être rapidement terminé. Par contre je vous le conseille pas forcément si vous aimez les diamants painting, parce qu'en fait je sais pas comment sont référencés les petits diamants, mais en fait c'est pas les bonnes couleurs. Donc ici c'est le 444, il est jaune. Et je vais me retrouver avec, admettons, le même jaune, seulement que ça ne sera pas le 444, ça sera un autre numéro. Et c'est pour ça qu'avant de les mettre dans mon gros rangement à diamant painting, je les ai mis à part. D'ailleurs, je me suis acheté aussi une grande mallette pour ranger tous mes diamants, parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai mis tous mes diamants painting dedans. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur le matériel que j'utilise pour faire mon diamant painting. Je vous le mettrai juste ici dans la barre d'informations, mis à part la grande boîte. Sinon elle est à jour et ce sont des petits outils que j'utilise à chaque fois que je veux faire mon diamant painting. Je me suis aussi acheté il y a un petit moment maintenant 3 nouveaux livres. Tous les livres que j'achète me sont influencés par internet, principalement sur Instagram et Facebook, parce que je fais partie d'un groupe de lecture. Mon premier livre c'est celui-ci, c'est La femme de ménage de Freida McFadden. J'en ai beaucoup entendu parler et voilà, j'ai eu envie de le lire. Et j'essayerai aussi de vous mettre le lien des livres si jamais j'y arrive. Ensuite, je me suis pris un livre de Lorraine Fouché. Celui-ci, c'est Une vie en échange.
de cette même autrice. J'avais très envie finalement de me faire sa collection, pas complète, mais la collection un peu plus récente. J'ai eu un gros coup de cœur pour les illustrations de ces livres de la maison d'édition d'Ormesson, je ne sais plus quoi. Ensuite, j'ai commencé et j'en suis à la moitié. Je l'ai lu par contre hyper rapidement. Je l'ai acheté il y a 15 jours à peu près. J'en suis déjà ici à la moitié et vraiment je ne lis pas énormément. Franchement, je dois lire une fois par semaine, peut-être une heure et demie. Je ne lis pas énormément comme vous pouvez le constater, mais franchement j'ai bien aimé ce livre. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard. Et pour information, c'est les éditions Stock. Là, c'est les éditions Pocket. Et ici, c'est les éditions J'ai lu. Voilà, et moi, j'essaye de prendre mes livres en format poche. Comme ça, je suis moins découragée par l'épaisseur du livre. Et je trouve que c'est plus pratique si j'ai envie de les amener à gauche ou à droite. Donc voilà, et ensuite, il y a quelques temps de ça... J'ai eu très envie de faire des dépenses au niveau des habits. Non mais avec le temps qu'on a en ce moment, franchement ça donne plus envie de ressortir l'appareil à raclette et tout l'attirail de ski. Enfin, tout ça pour dire que j'espère que le soleil va arriver ainsi que la chaleur parce qu'on est maintenant... putain, on est... Oh, j'ai oublié que c'est la fête des pères aujourd'hui. Donc vous avez une idée sur... Pour le coup, vous allez avoir une idée de la temporalité de ce vlog. Voilà, c'est vrai qu'en général, j'aime pas donner la date, mais bon, là, bref, vous savez la temporalité de ce vlog. Et j'ai eu mon père ce matin au téléphone et j'ai complètement oublié de lui souhaiter une bonne fête. Mais bon, il est parti avec sa femme faire un petit voyage, donc je vais pas le déranger plus. Et alors, en allant chez mon père, je me suis aperçue que... à côté des poubelles, en fait on a un endroit où on peut mettre des vêtements. En général les gens les mettent dans des sacs poubelles et les mettent directement dans la benne. Ça m'arrive très souvent de me promener dans la rue et de trouver des habits soit dans des poches ou soit dans des cartons. Et aujourd'hui c'était le cas. Les habits qui étaient dans le carton étaient dans un état correct, pas attachés, pas abîmés, neufs quasiment. Et en fait, il sentait bon la lessive. Je pense que c'est une dame ou une jeune femme qui a dû faire son tri. Et au lieu de les mettre dans les bennes, elle l'a mis à disposition des gens. Et je trouve que c'est cool. Donc je me suis pris quelques habits. De toute façon, je suis... même si ça sent vraiment très très bon la lessive. Hein. Je sais pas quelle lessive c'est, mais... ça sent vraiment, je pense que son tri, elle a dû le faire probablement ce matin. Enfin, tout ça pour dire que sur le coup, j'ai récupéré les habits. Franchement, moi, j'ai aucune honte à récupérer des habits comme ça. Je les trouve en très bon état. Et, même s'ils sentent bon, je vais quand même les laver. Ensuite, il y a ce haut jaune de chez Pinky. Franchement, je pense que si j'aurais dû acheter tout ça en ressourcerie ou en seconde main, et encore, parce que là, comment dire, tu vas mignon. La dernière fois, je suis partie dans un magasin seconde main, ils vendaient des débardeurs, je sais pas combien, le dessous des aisselles était complètement, tout taché, tout abîmé. C'est irrespectueux de vendre ce genre de vêtements. Donc quand moi j'ai vu qu'il y avait ces vêtements qui étaient en bon état, je me suis dit bah allez vas-y fonce. Ensuite il y avait ce petit chemisier à fleurs. J'ai mon chat qui veut monter dans mes habits. Il y avait ce petit chemisier à fleurs. Oh j'aurais adoré que ce soit une robe. Mais voilà. Ce petit chemisier comme ça. Je vous ai pas précisé la marque. Cerise bleu. Attendez, vous voyez mon ventre et avec ce legging, c'est pas la forme de legging qui m'a ouvert le mieux. Il y avait aussi ce petit pull avec un petit détail au niveau du cou. Je pense que la dame, elle doit avoir aussi des animaux parce qu'il y a plein de poils sur les habits, mais je sais pas. Ah ben voilà. Mais bon, comme vous pouvez le voir, moi les poils ça me dérange pas parce que j'ai déjà 2 chats. Ensuite, ce haut noir un peu transparent, je pense qu'il peut être sympa pour l'été. Donc celui-là c'est de la marque Shein et c'est la taille M. Et vraiment je suis très
Je suis très surprise de la qualité. Et ensuite il y a des pantalons. Là pareil. Je suis très contente. Donc voilà, un pantalon jaune. J'aime bien aussi le détail au niveau de la cheville en rose. Alors là, quand j'ai vu ce rose, j'ai pas cherché, je l'ai pris. Donc voilà, comme je vous ai dit, tout va partir à la machine à laver. Et elle a pris aussi en bleu. Franchement, c'est le combo de mes 3 couleurs préférées. Donc voilà. Et puis si jamais moi ça me va pas, je les mettrai en vente sur mon Vinted. Bon écoutez, je vais aller manger, je vais aller mettre tout ça à laver et je me reprends dans l'après-midi quand je ferai mon dessert. Voilà. Et donc pour ce midi, ça va être très rapide. Je me suis fait cuire un steak haché et je vais manger mon restant de pâtes. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse réellement. Je vais mettre...